De la place de deuxième national au saut en hauteur, je suis devenu 20e du monde au saut en hauteur. Mais par quel cheminement je suis parvenu à ça? C'est l'intelligence comportementale. Parce que j'ai eu à traiter d'abord avec ma propre personne à l'intérieur, mais j'ai eu à traiter avec les gens autour de moi. Si nous avons le monde qui tourne aujourd'hui tel qu'il tourne, c'est parce que des gens se sont engagés pour inventer, pour créer. C'est cela. Et en réalité, lorsqu'on on se décide à améliorer les conditions de vie à travers donc la technologie, lorsqu'on décide de prendre, lorsqu'on décide de faire ça, c'est que des gens n'y croient pas au départ. Et je leur dis, il faut, dès que vous voulez faire quelque chose et que vous posez la question de savoir qu'est-ce que les autres qui sont autour de moi vont dire, c'est que vous avez une faible estime de vous-même, une faible estime de soi, et ça ralentit, ça freine, ça détruit tout ce que vous mettez en place pour aller de l'avant. C'est toujours dans le ça ne va pas là qu'il faut progresser et inventer pour que le monde s'améliore. Et donc c'est ça ce que nous avons dit, et c'est cela qui doit vous faire pour que le Bénin s'améliore, pour que l'Afrique s'améliore et justement pour que le monde s'améliore. Et on attend beaucoup d'eux. Aujourd'hui là, tout au moins en commençant, nous sommes obligés de prendre en compte la formation professionnelle pour une insertion facile et rapide, n'est-ce pas, de nos enfants. Il était question d'abord d'amener les étudiants qui sont les prochains inventeurs, les prochains innovateurs de cette université précise à s'immerser dans le concept des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 qui est la boussole qui oriente les politiques sur le plan international et sur le plan national pour la prospérité de la planète. Donc on ne peut pas sortir des innovateurs, des inventeurs pour notre monde présent et de demain sans qu'ils ne comprennent les défis pressants et urgents auxquels notre planète est face. Et donc c'est ce que nous avons fait et en même temps nous leur avons fait comprendre la nécessité pour eux de développer les qualités d'un innovateur en ce sens où on ne devient pas innovateur parce qu'on veut s'enrichir, parce qu'on veut créer une entreprise du jour au lendemain, parce qu'on veut sortir un service tout de suite et puis le gain, l'intérêt pécunier suit ça tout de suite. Non, il faut qu'ils comprennent qu'il faut de l'audace, il faut des sacrifices, il faut des privations, il faut se projeter dans l'avenir pour véritablement apporter une solution durable pour régler les problèmes, que ce soit d'ordre environnemental, d'ordre sanitaire, d'ordre économique, d'ordre social de notre pays, de notre continent et pourquoi pas du monde entier. Le secret de la réussite dans la vie, il réside d'abord dans la connaissance de soi. Il faut se connaître. Et se connaître, c'est se voir tel que l'on est et s'accepter. Et nous avons signalé que également, en tant qu'être humain, nous avons reçu des qualités et des défauts qui nous accompagnent dans notre vie. Et ces qualités et défauts-là, nous les avons hérités de nos parents. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne puisse pas créer quelque chose. Donc nous avons essayé de montrer les différents types de tempéraments qu'il y a pour que chacun se découvre. Nous sommes uniques. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous ne sommes pas les mêmes choses. Et nous sommes complémentaires. Nous avons reçu des qualités et des défauts et des faiblesses qui nous permettent de nous compléter les uns les autres. Vous voyez, quand on construit une maison, les briques, c'est en s'appuyant l'une sur l'autre que la maison s'élève. On ne peut jamais construire une maison avec une brique. On peut construire la maison avec des briques. C'est ce que nous devons être. En tant qu'être humain, nous allons nous appuyer les uns sur les autres et nous allons construire de grandes choses. Ils peuvent puiser dans leur fort intérieur pour pouvoir faire de grandes choses. Et maintenant, il y a des gens qui, pour aller de l'avant, ont besoin de rester en groupe. Mais il y a d'autres, pour pouvoir aller en groupe, ils ont besoin d'abord d'être seuls pour réfléchir avant d'aller au groupe. Il faut qu'ils se connaissent et qu'ils se mettent au travail. Vivre ensemble, c'est important de vivre ensemble.
On peut créer des choses seuls, mais ça ne va pas durer. Si on veut aller loin, on doit rester ensemble et connaître les valeurs et les qualités des uns et des autres et nous accepter par rapport à nos défauts.